Nous vivons à une époque où disparaître ressemble à un crime. La société moderne idolâtre la visibilité. Être disponible, être accessible, répondre vite, montrer sa routine, partager chaque réussite, chaque pensée, chaque pas. Les réseaux sociaux ont transformé l'introspection en suspicion et le silence en une absence impardonnable. Être vu, c'est être validé. Mais, et si cette exposition constante tuait à petit feu la possibilité de devenir qui vous étiez vraiment censé être? Carl Jung, l'un des plus grands penseurs de la psyché humaine, croyait que la véritable transformation ne se produit pas sous le regard des autres. Elle exige le retrait. Elle exige la disparition. Non pas comme une fuite lâche, mais comme un choix radical de reconstruction. Jung appelait cela la descente consciente, un plongeon délibéré loin de la performance, des attentes d'autrui et des distractions. Pour lui, les patients qui atteignaient les transformations les plus profondes étaient précisément ceux qui osaient disparaître, ceux qui annulaient leurs engagements, qui se retiraient des réseaux, qui entraient dans un état d'indisponibilité sacrée. Et là, loin des exigences extérieures, ils trouvaient quelque chose qu'ils n'auraient jamais trouvé dans le bruit, leur propre essence. La vérité, c'est que vous ne pouvez pas devenir quelqu'un de nouveau tant que tout le monde vous traite comme celui que vous étiez. Votre présence constante dans le monde, qu'elle soit physique ou numérique, est comme une encre qui vous tire vers l'arrière. Chaque notification, chaque message, chaque interaction banale réaffirme qui vous étiez. Et quand vous essayez de devenir votre meilleure version, cette réaffirmation constante est un saboteur silencieux. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur la thèse de Jung sur la disparition stratégique. Nous comprendrons pourquoi s'effacer, même temporairement, peut être l'acte le plus puissant de votre vie. Et plus que cela, je vais vous montrer comment le faire concrètement. Vous allez découvrir les 4 piliers de la disparition intentionnelle. Si vous vous sentez piégé dans une identité qui ne vous représente plus, si vous savez qu'une version de vous attend de naître mais que vous ne savez pas comment l'atteindre, cette vidéo est pour vous. Ici, vous n'entendrez pas de phrases de développement personnel bateau ou de solutions faciles. Vous entendrez des vérités. Vous recevrez un chemin. Et si vous avez assez de courage pour le suivre, non seulement vous disparaîtrez, mais vous renaîtrez. La plus grande prison du XXIe siècle n'a ni barreaux, ni murs, ni serrure. Elle est faite de notifications, d'invitations, de mentions et de likes. C'est une prison invisible mais impitoyable, construite par l'exigence d'être toujours présent. Au travail, sur les réseaux, dans les groupes, aux anniversaires. La logique est claire. Si tu ne te montres pas, tu n'existes pas. Mais Jung a réalisé ce que peu osaient admettre. Cette visibilité constante détruit la possibilité d'une transformation profonde. Une présence sociale ininterrompue nous condamne à vivre sous le reflet de qui nous étions, jamais de qui nous devenons. Chaque fois que vous interagissez avec quelqu'un, cette personne vous traite sur la base de la vieille version qu'elle connaît. Même si vous êtes déjà en transition, même si à l'intérieur vous essayez de changer. Il n'y a pas de place pour le nouveau quand tout le monde autour continue de renforcer l'ancien. C'est comme essayer de nager à contre-courant des attentes des autres. Ce phénomène est subtil, mais dévastateur. Vous répondez à un message de quelqu'un qui vous connaît depuis l'enfance et immédiatement, vous ressentez la pression d'être ce même adolescent incertain. Vous allez à un événement social et presque automatiquement, vous activez les mêmes schémas de comportement, les mêmes blagues, les mêmes rôles. Rien ne change, car vous êtes entouré de miroirs qui ne reflètent que le passé. Jung savait que la psyché humaine est malléable, oui, mais aussi hautement influençable. Et quand nous sommes constamment immergés dans des environnements qui nous définissent par le passé, la chance d'émerger comme une nouvelle version diminue drastiquement. C'est pourquoi il a observé dans sa pratique clinique que les patients qui évoluaient le plus étaient ceux qui interrompaient le cycle de la visibilité. Ceux qui osaient dire non au monde, non par mépris, mais par nécessité. Ils se retiraient, ils disparaissaient. Et dans cette disparition, ils créaient l'espace psychologique suffisant pour se reconstruire. Vous pensez peu être que vous évoluez. Vous lisez des livres, écoutez des podcasts, regardez des vidéos comme celle-ci. Mais si, chaque jour, vous êtes forcé de jouer la même identité pour les autres,
vos progrès internes seront toujours compromis. C'est comme planter une graine et retourner la terre toutes les heures pour voir si elle a poussé. Disparaître, même pour un temps, est un acte de libération. C'est refuser le rôle social qu'on vous a imposé pour découvrir qui vous êtes sans public, sans applaudissements, sans attentes extérieures. C'est faire taire le bruit du monde pour enfin entendre votre propre voix. Mais cette disparition doit être faite stratégiquement, avec intention, méthode et discipline. Il ne suffit pas de se cacher, il faut reconstruire. Et c'est exactement ce que nous allons explorer maintenant. Et comment l'isolement délibéré peut devenir le terreau fertile où votre meilleure version commence enfin à fleurir. Si ce contenu résonne en vous et fait sens, cliquez sur le bouton s'abonner et rejoignez la chaîne maintenant. Merci pour votre soutien. La descente consciente, peu de gens comprennent ce que signifie réellement s'isoler. La plupart voient l'isolement comme une fuite lâche, un effondrement émotionnel ou un signe de faiblesse. Mais Jung le voyait sous un autre angle, comme un rite de passage psychologique. Il appelait ce mouvement la descente consciente et le considérait comme l'une des étapes les plus fondamentales vers la vraie transformation. La descente consciente, ce n'est pas simplement arrêter de voir ses amis ou supprimer Instagram comme quelqu'un qui fait une détox d'un week-end. C'est une décision radicale et intentionnelle de rompre, pour une période donnée, avec les rôles sociaux, la performance publique et la distraction constante. C'est plonger dans un espace où le vrai soi peut enfin émerger, sans jugement, sans public, sans filtre. Jung a vécu cette expérience lui-même. Après sa rupture avec Freud, il s'est retiré de tout, des projecteurs de la communauté scientifique, des engagements sociaux et même de sa pratique clinique conventionnelle. Au lieu de chercher des réponses dans les livres ou auprès des autres, il a construit sa tour à Bollingen, sur les rives du lac de Zurich. Et là, il a entamé un profond processus d'auto-exploration. Isolé pendant des années, Jung dessinait des mandalas, écrivait dans son journal, sculptait la pierre, marchait et réfléchissait. Alors que le monde essayait de comprendre son silence, lui était en plein processus de reconstruction. Cette période n'était pas romantique. Elle était dense, turbulente, désorientante. Le silence de l'isolement n'est pas confortable. Il expose. En vous déconnectant des distractions externes, vous êtes inévitablement confronté à ce qui est en vous. Vos anxiétés n'ont plus nulle part où se cacher. Vos désirs refoulés hurlent. Vos contradictions émergent comme des fantômes. Et c'est précisément là que le vrai travail commence. La descente consciente est une sorte de monde souterrain de la psyché. C'est comme explorer une grotte sombre avec une torche à la main en essayant de comprendre ce qui gît dans les profondeurs de votre être. Et ce voyage peut être effrayant, car vous allez rencontrer des parties de vous-même que vous avez rejetées pendant des années. Des peurs, des traumatismes, des masques, des ombres. Mais c'est dans ce souterrain que réside votre pouvoir. Jung affirmait que toute individuation, c'est-à-dire le processus de devenir qui vous êtes vraiment, commence par cette rupture initiale avec le monde extérieur. Pour renaître, on doit symboliquement mourir, et cette mort, c'est la disparition stratégique. Cessez d'exister comme les autres vous connaissent. Mais il ne suffit pas de disparaître. Disparaître sans direction peut mener à l'aliénation. L'isolement a besoin de structure. Jung ne s'est pas retiré dans l'inertie. Il a créé un environnement où il pouvait faire le travail interne nécessaire. Il a construit un espace d'action, pas de passivité. Et c'est ce que vous devez comprendre. Une disparition efficace n'est pas la fin du mouvement. C'est le début d'une nouvelle construction. Comment transformer cet isolement en une fondation solide pour votre nouvelle identité? Nous allons explorer les 4 piliers de la disparition stratégique. Des actions pratiques pour vous reconstruire pendant que le monde pense que vous vous êtes simplement volatilisé. Disparaître n'est pas se cacher. Ce n'est pas s'isoler impulsivement. La vraie disparition est stratégique. Elle est méticuleuse. C'est presque un projet d'ingénierie interne. Voici les 4 piliers pour utiliser l'isolement comme un fourneau de transformation personnelle. Pilier 1. La réduction radicale de la disponibilité. La première rupture est avec votre disponibilité. Vous devez couper la connexion compulsive au monde extérieur. Cela signifie désactiver les notifications, établir des périodes où vous êtes absolument injoignable
Et surtout, arrêtez de justifier votre absence comme si vous deviez des explications en permanence. Vous ne devez de compte à personne sur l'utilisation de votre temps. C'est le début de la souveraineté personnelle. Quand vous limitez l'accès que les autres ont à vous, quelque chose de puissant se produit. Vous récupérez votre attention, votre énergie, votre focus. Vous inversez la logique qui vous conditionnait à être un personnage social 24 heures sur 24. Pilier 2. L'élimination de la consommation passive. La deuxième mesure est d'attaquer ce qui vous garde réactif. Les infos, les réseaux sociaux, les vidéos courtes, le divertissement excessif, tout cela nourrit votre esprit avec du bruit et fragmente votre attention. Jung savait que l'esprit a besoin de silence pour métaboliser l'inconscient. Si vous consommez constamment, vous vous éloignez de votre propre création interne. L'objectif est de remplacer la passivité par la production. Écrivez, créez, développez quelque chose. Transformez le temps occupé par la distraction en temps pour l'expression. Arrêtez d'être un spectateur. Devenez le protagoniste. Pilier 3. La création de routines de reconstruction. Maintenant que vous avez fait taire le monde, le troisième pilier est d'établir des routines qui solidifient votre nouvelle identité. Lecture profonde, écriture réflexive, exercice physique intense, apprentissage de nouvelles compétences. Jung valorisait profondément la connexion entre le corps et la psyché. Ici, vous reconstruisez votre discipline, votre clarté et votre force. À chaque répétition, vous réaffirmez votre engagement envers votre nouvelle version. Pilier 4. Le journal de transformation. Le dernier pilier est la documentation de votre renaissance. Pas pour les autres, pour vous. Un journal où vous écrivez chaque jour, non pas sur ce qui s'est passé, mais sur qui vous êtes en train de devenir. Ce journal est votre miroir interne, votre laboratoire psychologique. C'est là que vous reconnaissez les vieux schémas et célébrez l'émergence de nouveaux comportements. Écrire, c'est ancrer l'invisible dans le visible. Ces 4 piliers ne sont pas des idées en l'air. Ce sont des pratiques concrètes que Jung a utilisées pour se reconstruire. Mais attention, même avec ces pratiques, l'isolement amène inévitablement une confrontation. Le silence, l'épreuve du silence, et dans le silence, un ennemi encore plus dangereux que le monde extérieur vous attend. Vous-même. Il y a un moment dans la disparition stratégique où tout devient calme. Le bruit des réseaux s'estompe, les messages s'arrêtent, et le monde, qui semblait si urge, devient distant. Pour beaucoup, ce silence semble libérateur, mais c'est en fait la véritable épreuve. Car c'est précisément dans ce silence que ce que vous avez essayé d'éviter toute votre vie apparaît enfin. La douleur du silence n'est pas physique, elle est psychique. C'est un malaise que vous ne pouvez pas nommer. Dans les premiers jours, votre esprit va essayer de vous saboter avec des distractions. Retourne sur Instagram juste 1 minute. Réponds à cet ami pour ne pas paraître impoli. Tu mérites une pause. Mais si vous résistez avec discipline, le brouillard se dissipe et les vraies voix émergent. L'esprit humain, quand il n'est pas anesthésié par le flux continu de stimuli, commence à projeter vers l'extérieur ce qui était stocké dans la cave de la conscience. Vieilles peurs, regrets, colère non résolue, rêves abandonnés. Jung en parlait avec une clarté brutale. Le processus d'individuation commence quand l'ego est confronté à l'inconscient. Et cette confrontation se fait souvent par la souffrance psychique. Non pas parce que vous êtes brisé, mais parce que pour la première fois, vous êtes en contact avec des parties de vous qui étaient réprimées. Le silence expose, le silence met à nu. Il ne pardonne pas, mais c'est dans ce moment, quand tout semble inconfortable, que vous commencez à voir clair. Vous réalisez à quel point vous viviez en réagissant au monde plutôt qu'en créant votre vie. À quel point vos décisions étaient basées sur la peur du rejet ou le maintien d'une image. Dans le silence, vous percevez le théâtre. Cet inconfort est nécessaire. C'est le signe que les masques commencent à tomber. Jung comprenait qu'il n'y a pas de lumière sans d'abord affronter les ténèbres. La douleur du silence est l'utérus de la transformation. C'est là que la nouvelle identité commence à se former. La réapparition, le nouveau vous, après des semaines ou des mois de disparition stratégique, quelque chose change. Pas de façon explosive, mais lentement, comme une plante qui grandit sous terre. Vient le moment de réapparaître, de retourner au monde.
Mais voici l'ironie. Quand elle est faite correctement, la réapparition n'est jamais un retour à qui vous étiez. C'est une émergence, une révélation. Les gens vous regardent, mais ils ne vous reconnaissent pas. Votre visage est le même, votre voix est la même. Mais il y a quelque chose qui dérange. Une présence, une clarté, une fermeté qui n'existait pas avant. Cela les perturbe parce qu'ils s'attendaient à retrouver celui qu'ils ont toujours connu. Celui qui acceptait tout, qui suivait les règles du jeu invisible. Mais maintenant devant eux, se tient quelqu'un qui n'a plus besoin de validation extérieure. Quelqu'un forgé dans le feu du silence. Le retour est presque un anticlimax pour le monde extérieur. Car pendant que tout le monde s'inquiétait de maintenir les apparences, vous creusiez en profondeur. Vous n'êtes pas revenu pour être remarqué. Vous êtes revenu pour vivre authentiquement. Vous avez cessé d'être un miroir pour les autres. Et maintenant, ils ne peuvent plus se voir en vous. Ce nouveau vous est un être hybride entre l'ancien et le renaissant. Un être qui a intégré ses ombres, qui a appris à être seul et qui revient avec sagesse. À la place de l'anxiété d'appartenance, il y a la paix. À la place de la performance, il y a la présence. Pourquoi faire tout ça? Pourquoi endurer la douleur du silence? Parce qu'en renaissant, vous transformez radicalement votre façon de vivre, d'aimer, de travailler, d'exister. Disparaître du monde pour un temps n'est pas un choix simple. C'est un acte de courage. C'est l'équivalent moderne d'entrer dans la grotte sombre que vous redoutez le plus. Et comme le disait Joseph Campbell, c'est là que vous trouverez le trésor que vous cherchez. Ce que peu comprennent, c'est que la vraie liberté, ce n'est pas faire ce qu'on veut quand on veut. La vraie liberté, c'est de ne plus être otage de ce que les autres pensent. C'est vivre en alignement avec ce qui pulse en vous, même si le monde n'applaudit pas. Cette version de vous, forgée dans le silence, soutenue par la discipline, est invincible. Elle ne vit pas pour plaire. Elle ne mendie pas l'attention. Elle est tout simplement, et cet être est magnétique. La disparition stratégique n'est donc pas une fin. C'est le début d'une nouvelle vie. Une vie où vous ne faites pas que survivre. Vous construisez, créez, dirigez, servez et vivez avec un but. Si cette vidéo vous a touché, je veux que vous écriviez en commentaire ci-dessous « Je suis prêt à disparaître ». Ce simple acte est plus qu'un commentaire. C'est un engagement public envers votre reconstruction interne. Et ne vous arrêtez pas là. La prochaine vidéo qui vous attend est essentielle pour consolider ce que nous avons commencé ici. Ne sautez pas cette étape. Votre transformation ne fait que commencer.